pouvez vous asseoir. Alors, Mme Chabot, pendant la pause, là, vous avez vérifié à la fois le contrat qui avait été publié dans les documents d'appel d'offres et les contrats qui ont été signés par la suite. Quelle est votre observation à cet égard? Bon, c'est sûr que ça a l'air pas mal plus volumineux, ce qu'on a eu comme contrat final que ce qu'on avait annoncé comme contrat. Là, je peux pas dire, par exemple, les clauses, les noms des clauses, c'est resté les mêmes, puis on prend la clause, puis elle donne 25 pages. Là, moi, je peux pas savoir, là, je sais pas là. Mais à l'époque, est-ce que vous en aviez pris connaissance de ces contrats-là, des 3 contrats? Bien, pas vraiment. Ça a été négocié, ça, par une firme spécialisée, là, que notre DAGE, dans le fond, je pense, avait contracté. C'était la firme, je pense, d'Erico. En tout cas, je pense que c'est ça, là. Moi, je connais pas les avocats, là, mais puis, c'est eux autres, dans le fond, qui travaillaient avec la collaboration, je suppose, de notre DAGE à nous, là. Ben, franchement, comme je vous dis, moi, je suis correct quand je prends plus dans votre cours, là. Oui, c'est ça. Moi, je prends mon contrat habituel, là, je suis capable de travailler avec, mais au-delà de ça, c'est plus dans ma cour. D'accord. Puis là, justement, ils ont été... cette firme a été embauchée. On est à quel stade, là, à votre connaissance? Est-ce qu'on est pendant le dialogue compétitif? C'est après l'adjudication, mais peut-être je n'étais pas là. Je ne sais pas, j'ai pas la pièce, ça fait 10 ans. Puis, comme c'était pas ma préoccupation numéro 1, j'ai de la misère un peu, là. Okay. Après la signature du contrat, Mme Chabot, qu'est-ce que vous faites à la société? Oui, bien, moi, j'avais au mois d'octobre, on a 4 jours de congé, là. Fait que là, j'étais vraiment épuisée. Fait que j'avais dit, je travaille pas 5 minutes de ce 4 jours-là. Ben, ça devait être resté dans la tête, là, mais en tout cas, je travaillais pas. Fait que ça m'a redonné une boulée d'air pour continuer. Mais quand je suis revenue, j'ai dit à Yves, là, quand le contrat est signé, là, moi, je quitte, là. C'est assez, là. Fait que finalement, dans le fond, Yves m'a envoyé vers Denis Charland, qui est un de ses directeurs général. Puis là, j'ai eu un poste, dans le fond, au contrôle. Après ça, j'étais pas assis sur une vraie place, là. Fait que j'ai changé. J'ai eu les contrôles un bout. J'ai eu la comptabilité un bout. Puis après ça, j'ai eu la mission de travailler avec Maurice Guénard pour essayer de corriger notre langue, là. C'est ça. Vous avez été appelé à travailler dans la livraison de la L1? Oui. OK. Puis comment ça s'est passé de votre point de vue, là, en comptabilité, la livraison de la L1? Bien, il y a Jérôme qui a compté des difficultés qu'on avait eues. Là, au niveau des facturations, on avait des choses. Au niveau de Vicky Miranda, la gestion contractuelle était dans ce volet-là. Là. Le volet contractuel, je pense que les workflows ne marchaient pas. On a eu bien de la misère sur la réception des factures. Ça, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Je me dis, si on est dans des produits vanille, je comprends que un coup que tu as un PGI, c'est à toi comme organisation à organiser tes processus pour que ça fitte. Mais les processus, on revient tous avec les mêmes processus pareils, là. Pourquoi je me ramasse, j'ai allé à l'un, on ne sait pas quoi faire pour réceptionner nos factures, pour venir dire le service a été rendu. Je peux pas payer si j'ai pas ça. Comment ça se peut organiser, Puis, ça, on l'avait nommé, Nicolas, il faisait des suivis, justement, comment avait été la livraison, puis on nommait ces choses-là. Je trouve ça drôle, il me semble... Ça aurait dû suivre de cours. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Fait que, la L1, moi, j'en avais une liste de problèmes, là. Puis, quand on est arrivé, on avait comme un 3 momois, je pense, de garantie, là. J'espère que je me mêle pas, là, dans mes affaires informatiques. Mais ce qui est important, vous étiez là, vous avez eu des difficultés. Il y a eu la livraison de la livraison 1. Le système est supposé être vanille, puis à l'instar de votre collègue, parce que là, j'invente rien, je compare pas vos témoignages, là, mais vous dites, à l'instar de votre collègue, vous avez eu des problématiques, puis là, vous les énoncez. C'est ça. Alors, c'est puis, on avait aussi, je dirais, comment je pourrais dire ça... quand les tests n'avaient pas tout été faits, là, au niveau de la L1, là. Moi, dans le fond... c'est ça. Les gens n'étaient pas interpellés nécessairement pour les tests. L'ancienne équipe, c'était eux autres qui faisaient le projet, là. Mais tu fais le projet, tu es dans le projet, tu n'es pas comme quelqu'un qui sort pour aller faire des tests, là. Fait que, ça a été, puis c'était un prérequis, là, pour la réussite, il me semble, là. Fait que moi, de mon bord, du côté de la comptabilité, je pense pas que les tests ont été faits. Puis je comprends que vous avez quitté la société quand encore? J'ai quitté, moi, en 21. Avant ça, je dirais qu'il fallait que je me remette une santé pour être capable de quitter la SAC. Quand vous avez quitté, est-ce qu'il y avait encore des problématiques au niveau du back-office qu'on appelle, là?
Oui, parce que moi, j'étais dans mes listes de priorités avec ma gang. J'avais la responsable des contrats qui était Vicky. Les ressources humaines, les autres, je pense que ça allait bien. Après ça, dans le fond, j'avais Daniel Castonguay pour la comptabilité. Là, on avait Sandrine qui était toujours avec nous parce qu'elle avait travaillé pour produire la L1. Fait que, on était ensemble, puis on avait sorti toute la liste des choses qui ne fonctionnaient pas, puis on les avait priorisées pour essayer d'embarquer dans des livraisons pour faire corriger nos choses. Mais pendant le 3 mois de garantie, je pourrais dire que ça a été un peu difficile parce que nous autres, SAP nous avait, on avait choisi, acheter les tuiles, OK? Mais c'était nouveau, ça, dans l'application SAP, les tuiles. Puis quand les gens sont arrivés pour nous aider à corriger dans le 3 mois, bien, ils ne connaissaient pas les tuiles. Fait que ça travaillait pas bien, là. Fait que les autres, ils allaient par en arrière pour corriger les affaires, mais ça a été difficile. Je pense que ça a été difficile. Fait que, je sais pas, moi, 3 mois à première vue, ça m'apparaissait court comme garantie, mais là, je dis des choses, c'est pas mon créneau, là. Mais je trouve ça court, puis je suis pas sûr qu'on a utilisé à fond. Puis après ça, c'était la L2 qui comptait, là, pas la L1. Fait qu'on avait de la misère, nous autres, à embarquer dans des livraisons pour faire corriger nos choses. Grosso modo, c'est un peu ça. Vous voulez dire que le personnel est occupé sur la L2 plutôt? Oui. Fait que les livraisons, les choses, c'était pour la préparation de la L2 plus que de nous corriger, nous. Alors, merci beaucoup, Mme Chabot. Je vais laisser mon collègue et Monsieur le commissaire vous poser des questions additionnelles s'il y a lieu. Parfait. Merci. Oh, bonjour, Mme Chabot. Bonjour. J'aimerais qu'on prenne la note à la PDG du 2 juin 2016, qui est la pièce, M. le commissaire, là, aux dernières nouvelles, j'en avais, là, c'était 39P 162, sauf erreur de ma part. Donc, la note du 2 juin 2016. Dans votre fichier, ça s'appelle contrat Queenie, Madame la greffière adjointe. Ah, merci de la précision. Alors, il s'agit d'une note oui. qui émane de M. Yves Frenette, qui est le responsable de l'observation des règles contractuelles, oui. Si je ne m'abuse, et qui est votre supérieur également. Oui. À l'époque. Pour l'instant, à ce moment-là, c'est le seul supérieur que j'ai. Pour la gestion contractuelle, je dirais plus. Je comprends que l'objectif de cette note, c'est d'obtenir l'autorisation de la PDG pour conclure un nouveau contrat avec une ressource déjà sous contrat dont l'enveloppe budgétaire a été épuisée. Oui. C'est exact? C'est en plein ça. Si je vous suggère qu'en vertu de la LCOP que vous avez cité tout à l'heure, une telle autorisation n'était pas requise. Non. Mais... Effectivement. Mais c'est pas moi qui allais signer ça. Non, non, je comprends. C'est ça. Mais c'est ça. Mais l'autorisation n'était pas requise de la PDG, du dirigeant de l'organisme. Merci. Oui. Concernant j'ai terminé avec la pièce. Concernant le CT, vous arrivez à la gestion contractuelle en 2014? Oui, en juin 2014. Est-ce que j'ai raison de dire que à l'époque, au niveau de la gestion contractuelle,
vous aviez peu d'expérience en matière de gestion contractuelle. Quand j'ai parlé que j'avais fait au vérificateur général une enquête avec Alain Fortin, il m'avait nommé un peu coordonnatrice avec un autre sur la partie gestion contractuelle. Fait que, tu sais, je m'étais déjà imprégnée un jour dans ma vie de la LCOP et toutes ces affaires-là. Je sais pas si c'était la LCOP à ce moment-là, là. Mais je m'étais imprégnée d'un rôle un peu similaire dans le cadre d'une enquête, là. Mais on avait aussi des juristes qui nous vérifiaient. J'ai raison de dire que le dialogue compétitif qui a fait l'objet du CT, c'est pas quelque chose que vous connaissiez. Non, c'est ça, pas du tout. Le partage de risques contractuels, là, c'était pas de votre ressort non plus, c'était pas de votre expertise non plus. Non plus. Vous avez indiqué que lorsque vous avez, à l'issue du processus d'appel d'offres, là, une fois que le contrat a été lancé, le processus d'appel d'offres lancé, oui. Vous avez indiqué avoir repris les rênes. Oui, j'avais l'impression d'être dans mon tunnel. Dans votre tunnel. Oui. Je comprends que cette phase-là d'appel d'offres, vous étiez en contrôle de la situation? Bien, je pense bien. Là. Je pense bien. Il pouvait se passer des affaires autour pareil, là. Mais c'était plus un moment où j'avais les mains sur le volant, je dirais. Là. Je comprends qu'il y avait des vérificateurs externes qui étaient là aussi. Les vérificateurs externes, les vérificateurs internes. Tu sais, moi, mes alliés, c'était les vérificateurs externes, il faut bien le dire. Là, moi, je disais, ben, tu sais, je prévois faire ça, je faisais valider par la vérification externe. Ils me disaient, oui, c'est correct, vas-y de même, c'est correct. Ou ils disaient, ajoute telle étape. Parfait, on ajoute telle étape, tu sais, fait que... Non, tu sais, c'était... Oui, c'est ça, c'était un bon appui. Et avec eux, ça a bien été, avec le vérificateur externe, puis avec les gens qui vous entourent, Mme Vicky Maranda, qui supporte secrétaire aussi. Exact. C'est la secrétaire. Moi, je suis pas la secrétaire de comité, là. C'est elle qui vous représentait, en fait, sur place lors des travaux du comité. Ben, elle était secrétaire de comité, dans le rôle d'un secrétaire de comité défini par le Conseil du Trésor. Tout à fait. Ils pognent le contrôle. Dans le fond, c'est les autres qui sont responsables de tout cet exercice, mais moi, j'étais là en soutien à Vicky. Je dirais plus ça de maintenant. Et lorsque vous constatez que des éléments vous sont signalés à l'égard du comité aviseur, des comités aviseurs. Des comités aviseurs, vous intervenez immédiatement. Oui. Et vous obtenez des correctifs appropriés. J'informe le comité de sélection de ce qu'il y en est. Ils sont souverains. Je leur dis que peu importe ce qu'ils veulent, on va le faire pour qu'ils soient... fait que, tu sais, je dis les moyens d'action, c'est les vôtres, puis etc., là, mais on va répondre à vos demandes pour être sûr que vous soyez dégagés de ces éléments-là de frottement qu'il y a eu, là. Si je ne m'abuse, M. Yves Frenette intervient également. Dans cette... ça se peut. Là, ben, franchement, je n'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir, mais je sais qu'au départ, il avait rencontré les membres du comité de sélection qui leur avaient bien dit qu'ils étaient souverains. Puis, tu sais, ben, franchement, il a fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire là. Après, dans le fond, quand il y a eu les soucis de comité aviseur, là, je me souviens pas s'il était intervenu, mais ça se pourrait très bien. Okay. Puis je comprends qu'on est à la période d'évaluation qualitative. L'évaluation n'est pas terminée à ce moment-là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous avez mentionné, puis il y a eu quelques questions du procureur là-dessus, là, que dans vos pratiques usuelles, il y a systématiquement dans vos appels d'offres un contrat à signer. C'est exact? Oui, on monte le contrat, dans le fond, qui va être assigné à la fin de cet exercice. Avez-vous conclu beaucoup de contrats dans votre direction en matière autre que de CASA, là, tout ce qui découle de CASA, là, en matière de technologie de l'information? Ah oui, énormément. Tu sais, dans le fond, on signait à peu près, si j'oublie CASA, à peu près 250 contrats par année, je dirais. Puis nos gros demandeurs étaient les TI et l'approvisionnement, ressources matérielles, construction et les TI. C'était vraiment nos deux gros joueurs. C'était ça, nos contrats, là. Le reste, c'est minable. Et vous dites que le processus qui a été suivi pour CASA a inspiré beaucoup un nouveau règlement qu'on nomme le RCTI, là, règlement concernant les technologies de l'information. On était le projet pilote. Dans le fond, le règlement, il était en cours d'écriture pendant que nous autres, on procédait. Puis on était qualifiés par le Trésor, je pense, de projet pilote. Okay. Et est-ce qu'il est de votre souvenir que le RCTI adopté ne prévoit pas d'obligation
de joindre le contrat au document d'appel d'offres? Ah, ça, par exemple, non, ça, je me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas de ça? Non, ça, je me souviens pas. Je vous remercie. Pas d'autres questions? Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non, pas de questions. Pas de réinterrogatoire? Parfait. Non. Bien? C'est bien. C'est très bien. Donc, Madame Chabot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez été ici, là, je pense, dans nos locaux pendant 2 jours. Là, donc, on vous a posé beaucoup de questions. Alors maintenant, la parole est à vous. Vous pouvez vous adresser à moi. Là, je vais regarder. Je me suis mis une petite feuille pour les recommandations, mais je vois que là-dedans, j'ai plus de questionnements que de recommandations, je pense, mais en tout cas. Je pense que c'est important, en tout cas, dans votre mandat, de considérer, de réduire la pression sur les gestions contractuelles. Moi, ça a été Big, parce que c'était 450 millions, là. Mais tout le monde signe des contrats de 45, là, puis la pression est énorme. On comprend, on a 2... les gens en informatique, là, ils ont quelque chose à livrer, ils ont quelque chose à faire, sont empressés. Les échéanciers, c'est plus important que tout. C'est comme... fait que les pauvres ressources contractuelles là, sont tout le temps pognés avec une pression, là. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, c'est... Moi, partout, là, j'ai fait du vérificateur général. Quand j'ai dit que c'était un poste de merde, c'est pas pour rien, là, on savait, là. C'est comme si c'est la loi où on dirait qu'on s'essuie les pieds dessus, là. Je sais pas, c'est comme assez aberrant. On s'essuie sur les pieds sur la loi, sur les règles, c'est ça, vous me dites? Moi, je trouve que, on a des belles règles, mais on ne les respecte pas. Les gestionnaires sont tous imputables puis responsables de ça. Peut-être qu'ils disent, c'est la gestion contractuelle de me bloquer. Non, bloquons-nous tous, chacun. Faisons notre job. C'est notre job. On est payé pour ça. Coudon, je comprends pas, là, ça n'arrête pas, là, ça se zigonne aux ressources contractuelles pour sortir de la règle. Faut... je sais pas c'est quoi le moyen. Quand je dis la LCOP est très fermée puis il n'y a rien d'ouvert presque dedans, là, bien, ça contribue-tu à finalement pas laisser de place à nos dirigeants? Moi, j'étais avec des dirigeants que je considère que c'est quand même des gens brillants puis ils sont capables de faire des belles choses, je pense. Puis sont-ils capables, supposons, de venir dire, je t'en donne un petit peu de lousse, mais tu viendras avec ce que tu as fait, de travail, avec tes considérants, tu viendras me parler de ça. Puis, je ne sais pas, c'est quoi l'avenue, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il faut penser à ces ressources-là. Je pense que c'est des milieux qui sont difficiles. Il y a de la souffrance qui se passe là-dedans. Je pense qu'il faut trouver un moyen. Après ça, comme nous autres, dans le fond, avoir poussé, supposons, dans l'organigramme, je critique pas, là, tout le monde avait envie de réussir pour tout ça, là. Mais pousser dans l'organigramme, les TI, là, face à en prenant un morceau de contractuel, je trouve que ça passe pas un bon message non plus. On a de la misère qui respecte les règles, tout ça. S'il vous plaît, hein, contenons-nous. Contenons-nous. Après ça, j'ai parlé un peu de la période de garantie. Là. Moi, je trouve que ça, on devrait y penser là, dans un projet comme ça. Puis surtout que nous autres, on avait plusieurs phases. Après ça, tu en commences un autre. Fait que tu es pressé à commencer l'autre. Puis les échéanciers, Jean-Pierre... Marc-André en avait parlé un peu, qui trouvait qu'il était serré. Puis on dirait que dans notre aventure, nous autres, là-dedans, tu as la portée, tu as ton échéancier, puis tu as tes coûts. Souvent, là, l'informatique, quand tu commences un projet, il catégorise c'est quoi le plus important pour lui là-dedans. Puis je pense que nous autres, ça a été l'échéancier. Je ne sais pas si c'est un bon choix. Bien beau, l'échéancier, là, mais avant tout, ma portée, je veux qu'elle soit excellente, puis je veux pas me ramasser avec des coups de fou, là. On peut-tu lâcher l'échéancier, là, puis se donner de l'air, puis prendre le temps de finir ta L1, faire ta garantie comme du monde, t'assurer qu'ils t'ont donné ce qu'ils devaient te donner. Moi, un coup, j'avais envoyé quelqu'un, j'étais au contrôle pour essayer de faire la job, là, d'aller voir si, ce qu'on était censé avoir dans la portée, c'est tout ça qu'on a, mais en tout cas, finalement, après ça, il a été récupéré dans la L1, il manquait de monde, puis ils l'ont pris. Mais comment s'assurer d'une portée, puis d'un coup, si ton gros focus, c'est l'échéancier. En tout cas, moi, je dis ça de même, là. Mais je suis pas une fille d'informatique, là. Mais je dis ça de même. Après ça,
le partage de risques, je trouve que c'est intelligent de mettre ça dans un contrat. Malheureusement, on ne s'est pas rendu au bout avec. Fait que, moi, mes interrogations, je ne savais pas qu'on l'avait lâché. Moi, je ne savais pas, moi, qu'il y avait eu comme une transaction après. Moi, je ne sais pas ça. Mais, je trouve que le partage de risques, c'est génial. Il faut faire en sorte que les demandeurs ne soient pas le seul à assumer. Est-ce que nos formules qu'on a prises, c'est les bonnes clauses? Il faut travailler les bonnes clauses pour arriver. Faire en sorte que, quand ils se trompent, là, puis moi, j'ai déjà eu des fois dans mon équipe, ils me disaient « Ah, c'est de valeur contractuelle. Maintenant, l'argent américain, l'argent canadien a perdu de la valeur. Est-ce qu'on compense? » Mais demain matin, là, quand ça va à sens inverse, ils ne me le donnent pas, moi, l'argent. À un moment donné, il faut que chacun assume ses responsabilités, te soumissionner, c'est soumission. Te soumissionner à ce prix-là, tu as mis ta signature. C'est quoi cette affaire-là? Finalement, tu as le droit de tout après ça facturer, nous menacer de nous lâcher. C'est quoi cette affaire-là? Je trouve qu'à un moment donné, le gros bout du bâton, il faut que ça soit nous autres qui l'aillent. Jamais les fournisseurs. Puis les fournisseurs, il faut tenir ça serré, là. Tu peux pas, là, j'ai entendu les taux, je trouve ça aberrant, là. Ça se peut pas, là. Dans tout projet informatique, j'ai beau pas connaître l'informatique, j'ai été mêlée à Revenu, puis partout, là-dessus. Mais mon Dieu, là, j'ai perdu le fil total. J'ai perdu le fil, ouais, j'ai perdu mon fil, là. Attendez un peu que je repense, là. Je sais pas où je vais être rendu. En tout cas, ouais. Partage des risques, c'est clause efficace ou pas. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Le fournisseur, il faut vraiment. Tu peux. Moi, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, les ressources qu'on est prêt à payer à gros prix, là, c'est des ressources, là, précieuses dans un projet, là. C'est quand tout va mal aller, là, c'est eux autres que tu vas aller chercher, là, puis que là, ils vont te dépanner, là. Les fournisseurs, ils veulent tout le temps épuiser ces ressources-là au plus sacrant. Prendre les plus hauts taux au plus vite. Tout le temps. C'est tout le temps pareil. Quelqu'un qui gère ça tout le temps, à un moment donné, tu dois le savoir. Gère-les. Tes 350, c'est à toi. Garde-les. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut les jouer serrés, les fournisseurs. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en ai eu des contrats qui étaient à moi quand j'étais à la gestion contractuelle. Puis un coup, puis là, je nommerai pas le fournisseur parce que j'ai une confidentialité. Ouais. Mais il avait fait de la chenoute. Bien, j'ai dit, toi, tu m'as coûté de l'argent. J'y ai fait sa facture, OK? Il m'a remboursé 15 000 Puis après ça, j'ai dit, là, ça ne se reproduira plus. Tu vas me présenter ton plan d'assurance qualité de la patente, là, puis je dois le valider. Je l'ai validé, j'ai bonifié la patente. Il faut jouer serré, là. Il n'y a pas d'amis avec les fournisseurs, là. C'est une indépendance, puis il faut avoir le point serré, je dirais. Après ça, ben moi, je vais dire... ben c'est ça, j'avais marqué les échéanciers, bien d'accord avec Jean-Marc. Puis je dirais, là, tu sais, Daniel, il a fait une très belle job, Daniel Pelletier, etc., là. Mais moi, je dis, quand tu veux régler un problème, tu montes dans la hiérarchie, tu descends pas. Okay? Je disais tout le temps à mon monde, là, tu gardes pas ça sur ton bureau. Si tu as un problème, tu me le montres, puis on va régler le problème. Mais moi, Daniel, là, tu sais, les problèmes que, tu sais, j'ai vu mon nom là, puis ça me faisait un peu serrer des dents, mais tu sais, c'est correct, là. Mais, tu sais, Daniel, c'est un cadre 2, là, OK? Puis, t'sais, pour moi, il avait le stock, là. Puis là, il y a des éléments qui sont vraiment majeurs, là. Envoyez ça par en haut, là. C'est à Ifronette, là. En descend pas ça à une côte 3 en bas, là. Franchement, moi, quand je reçois ça, là, ça augmente encore ma pression. Bon, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est moi qui ramasse le gros problème, puis je monte, là. Tu sais, en tout cas, aidons-nous à nous aider, là. Soyons... Bon, c'est ça. C'était une recommandation. Tout à fait. Mais puis je retiens beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Mais ce que moi, je retiens... je comprends que vous avez subi de la pression. Mm-hmm. Votre équipe a subi de la pression. Oui. Et principalement, cette pression, je m'en doute, là, mais j'aimerais ça vous entendre le dire, là. Par qui? Ben, je dirais celui qui voulait avancer puis qui était plus hors règle à la base. Le projet, c'est Carl qui le mène. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, Carl, là, je sais pas, là, je le connais pas, c'est pas... mais tantôt, je l'ai dit, là, toutes les gestions contractuelles souffrent, puis les ambitions des TI
Puis la gestion contractuelle, ça peut être contradictoire. Fait que on est là chez nous aussi. Là. Très bien. Il me reste à vous remercier. Merci surtout de votre patience. Ouais, correct. Puis merci à vous aussi. Puis merci de votre témoignage. Faut qu'on trouve une solution. On est là. On va essayer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, bonne soirée à tous. S'il n'y a rien d'autre, de votre rendre demain.